salut. En fait, je suis. Tu m'entends? Oui, oui, Tu oui. parles français? Oui. Ok, cool. En fait, je suis curieux de connaître ton style musical. Je me suis dit que toi, tu allais m'enrichir en fait. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit que j'arrivais pas à le deviner si tu veux. Ok. Alors je me suis dit non, ça peut pas être un style sportif parce que la musique sportive n'existe pas. À part le rap, je sais pas. Tu es timide? Ça va. Tu es introverti? Un peu, oui. Moi, je suis très introverti. Ah ouais? Ouais, en fait, je n'aime pas le. Je dirais que je te fais peur. Non, non, mais non, non, ça va, ça va. Je suis C'est pas. juste, ça va. Ok, d'accord. Je suis pas un loup-garou, hein. Oui, non, Juste mais les soirs je de sais. pleine lune, quoi, tu vois. Là, on va parler d'un des problèmes que j'arrive le plus facilement à résoudre, c'est la destruction de la peur de l'approche. Pour ça, on va plonger dans la philosophie stoïcienne et on va voir comment est-ce qu'elle peut nous aider à détruire définitivement, mais vraiment définitivement, la peur de l'approche. Pourquoi d'ailleurs? Vous pouvez me demander pourquoi détruire la peur de l'approche. Vous pouvez vous dire aussi, bah ouais, mais non, enfin, t'auras toujours cette petite boule au cœur. Non, c'est possible de la détruire, on va voir comment. Pourquoi est-ce que c'est efficace de détruire définitivement cette peur de l'approche, même si au stade où vous en êtes, bah, vous savez aborder malgré la peur. En fait, c'est efficace parce que quand vous allez aborder une fille, et que vous êtes stressé, vous avez cette peur, cette boule au cœur et tout, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous risquez de ne pas voir l'interaction telle qu'elle est. En fait, les émotions vont agir comme un filtre qui vont brouiller votre perception des choses. Donc, parfois, vous allez vous dire, ah, au final, on dirait pas que ça se passe, mais au final, il fallait juste que tu la rassures, tu vois. Par exemple, je donne un exemple d'Open avec qui j'ai eu un instant date. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai abordé la fille. Au début, si vous voyez l'interaction, vous vous dites, ouais, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Mais en fait, je me suis dit, ok, la meuf, elle a l'air un peu timide. Faut juste que je la rassure. À un moment donné, tranquille, on parle de cinéma. Et à un moment donné, je sais plus comment est-ce qu'on en est arrivé à parler du film de Queen, de Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody. Et en fait, à un moment donné, la fille s'est mise à chanter une chanson du film. Et du coup, je l'ai mis à l'aise. Ensuite, j'ai proposé le date. Juste parce que c'est arrivé, parce qu'en fait, j'ai gardé mon sang-froid. C'est quand vous gardez votre sang-froid, votre réalité n'est pas biaisée. Vous la voyez telle qu'elle est. Ça se passe comme ça et pas autrement. C'est une citation de Marc Aurèle qui dit, rappelez-vous le nombre de fois où vos émotions vous ont causé plus de tort que les faits eux-mêmes. Maintenant, on va parler du premier principe stoïcien qui va vous permettre de détruire cette peur de l'approche. Je pense qu'il est d'Épictète, il y a ce qui dépend de vous, il y a ce qui ne dépend pas de vous. Je donne des exemples. Il ne dépend pas de vous de naître à tel ou tel endroit, de naître garçon ou fille, d'avoir tel ou tel patrimoine financier de naissance, d'avoir telle ou telle génétique. Par contre, il dépend de vous de travailler sur vous, d'essayer de gagner plus d'argent, de bosser votre éloquence, vos compétences sociales. Donc si vous voulez, il y a ce dont vous héritez et ce que vous construisez par vous-même en fait. Maintenant, on va prendre le cas concret de la séduction. Il y a deux choses qui dépendent de vous en séduction, pas plus. Un, vous provoquez des rencontres, donc vous abordez. Les femmes n'abordent pas. Oui, si vous êtes très beau, grand, mannequin, si vous voulez, oui, les meufs vont vous aborder, bien sûr, mais bon, voilà, c'est pas, et encore, ce sera pas toutes les meufs. Il y en a qui vont vous lancer des clins d'œil et point barre. Si vous y allez pas, il va se passer rien. Les femmes n'abordent pas. Déjà, elles ont pas besoin de ça. Et sincèrement, une meuf, concrètement, une femme, elle peut aussi avoir son radar à homme, à vrai homme, en gros guillemets. C'est-à-dire que c'est ce truc de, c'est un mec qui n'a pas des couilles pour aller aborder une femme qui lui plaît, c'est pas un bon parti pour elle. Point barre. Du coup, il y a ça. Et bosser en amont, je dis bien en amont, votre jeu de séduction. C'est-à-dire que quand vous allez rentrer chez vous, voilà, il y a les débriefs. Ah, ok, ça, j'ai bien fait. Ça, j'ai pas... Ouais, ok, vous en parlez à vos wings, vous en parlez à votre mentor. Et du coup, concrètement, c'est ce truc de, ok, vous allez vous dire, ok, peut-être que mon style vestimentaire, il est pas assez congruent. Mais ça, c'est en amont. C'est pas quand vous allez aborder. Quand vous allez aborder, juste vous y allez, en fait. Vous n'allez pas vous demander est-ce que je suis bien habillé ou on s'en bat les couilles. Juste vous y allez, en fait. Donc, c'est ces deux choses qui dépendent de vous. La réaction d'une nana que vous allez aborder ne dépendra jamais de vous. Bien sûr, je ne dis pas d'aborder une nana avec une tronçonneuse. Voilà, là, vous faites exprès, là. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que peu importe votre niveau, vous allez vous prendre des râteaux. C'est comme ça, c'est le jeu, point barre. C'est le game. Quand on joue pour gagner, on joue pour perdre. Même Brad Pitt se fera rejeter par des meufs qui préfèrent le charisme à Johnny Depp. Point barre. Donc, mettez-vous dans cet état d'esprit de, en fait, bah, au final, la réaction de la nana, elle dépend pas de vous, au final. Donc, c'est ce truc de, vous y allez, vous pouvez être vraiment cool, avoir une bête de vibe, qu'une meuf va se comporter de manière bitchy. Et alors?
C'est la vie, c'est comme ça. La vie, elle est criblée. L'être humain, il est criblé d'imperfections. La vie, il y a des hauts et des bas, et c'est comme ça. Et c'est ce truc de, quand vous allez vous mettre dans ce mindset-là, ce qui va se passer, c'est que vous allez déplacer tout votre focus de ce qui dépend pas de vous, c'est-à-dire sa réaction, est-ce qu'elle va réagir de manière bitchy ou est-ce qu'elle va être très intéressée. Voilà. Ou alors, elle va même pas s'arrêter, voilà. Ou alors, ça va partir en instant date. Donc, tous les scénarios possibles. En fait, tout ça, vous allez déplacer tout votre focus de ces scénarios-là, accordé à ces scénarios-là, qui au final, ça sert à rien d'accorder du focus à ça. Juste, déplacer ce focus-là sur ce qui dépend de vous. Et vous y allez. Du coup, vous allez accorder zéro focus à ce qui dépend pas de vous. Ne soyez pas ingrat envers ce qui dépend de vous. C'est ridicule. Soit accorder de l'importance à ce qui dépend de vous. Ça ne sert à rien de se demander, ok, qu'est-ce qui va se passer. Non, juste vous y allez. Deuxième principe stoïcien qui va vous aider à détruire définitivement cette peur de l'approche, qui dit, elle est de Marc Aurèle, l'émeraude ne perd pas de sa valeur faute de louange. Une émeraude, les gars, elle est belle. Point barre. C'est-à-dire que c'est pas parce que des hommes ne la louent pas qu'elle va perdre de sa valeur. Comment on applique ça en séduction? Ce n'est pas parce qu'une nana vous a foutu un râteau que en fait, ça change quelque chose à votre valeur. Non, c'est juste qu'elle n'est pas intéressée, point barre. Je vais vous raconter mon premier résultat que j'ai obtenu dans le game. Le premier résultat que j'ai eu dans le game, c'est déjà, j'étais en session, j'étais avec un wing, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai abordé une meuf, je lui ai dit, franchement, je te trouve très belle. Ou je sais plus si j'ai dit franchement, mais voilà, je te trouve très belle. Et du coup, la meuf, ça s'est bien passé et tout. Et du coup, on parlait, on vibait, c'était cool, voilà. Et à un moment donné, je sais pas comment est-ce qu'on en est arrivé là, on a parlé des réseaux sociaux. Et moi, je lui ai dit, j'ai aucun réseau social. Et la meuf m'a répondu, toi, ta vie, elle doit être chiante, toi. Et du coup, quand elle a dit ça, moi, je suis resté, à l'époque, j'avais déjà compris ce que c'était, le stoïcisme, et je le mettais en application. Donc voilà, concrètement, j'étais resté stoïque, tranquille, j'ai continué à vibrer avec elle, mais forcément, au final, moi, ça ne m'intéressait pas de revoir cette meuf-là. Donc, j'ai rien demandé, je me suis barré, y a pas de souci. C'est ce truc de, concrètement, j'ai pas envie d'être avec une meuf, aucun jugement, juste, j'ai pas envie d'être avec une meuf qui est sur son téléphone. Voilà, et qui pense que la vraie vie, c'est les réseaux, je ne peux pas. Donc ensuite, j'aborde un mec, on est devenus potes, et ensuite, j'aborde une meuf, je sais plus ce que je lui dis ouais, oh je sais pas, on avait juste envie de venir vous parler, j'étais à deux, j'étais avec un wing, et du coup je commence à draguer la fille, et du coup ça se passe bien, à un moment donné on reparle de réseau social, et la fille me dit, elle trouve ça déshumanisant, et du coup c'est là que je lui dis, moi je n'ai aucun réseau social, et du coup forcément connexion de baiser, ça passe crème, ok, je la revois cette fille, je sais pas si c'était avant ou après avoir couché avec elle, et elle me dit, c'est parce que j'ai dit que j'ai zéro réseau social qu'elle s'est dit, lui il y a un truc, tu vois. Donc au final, c'est ce truc de, ok d'accord, vous êtes comme ça, vous voyez à qui vous plaisez pas, point barre. Vous checkez à qui vous plaisez pas. C'est parce qu'une nana vous fait un râteau que vous êtes, je sais pas moi, voilà, un homme de sous-valeur. Non, ça changerait à votre vie si vous voulez savoir la vérité. Troisième et dernier principe stoïcien qui va détruire, il y en a plein d'autres, mais je les trouve les plus cruciales, ces trois-là, c'est le troisième et le dernier principe stoïcien qui va vous détruire définitivement la peur de l'approche, c'est, ok, alors, déjà dans la vie, il y a des lois universelles. C'est-à-dire que, par exemple, si je lance ce micro, il va tomber. Hein. Je lance comme ça, il va tomber. Il y a la loi de la gravité qui fait que, voilà, ce micro, il tombe. Il y a des lois universelles. Et du coup, on est bien d'accord que si vous allez voir un mec dans la rue et que vous lui dites, dis donc toi, je sais que tu sais que t'es vraiment moche. Tu sais que t'as vraiment une tête d'imbécile. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Soit le mec va vous mettre en coup de boule, en coup de poing, vous insulter. Voilà, donc c'est normal. Soit, je sais pas, il va continuer son chemin en mode putain, il casse-couille le mec. Mais c'est assez rare qu'un mec à qui vous faites ça, vous dites mais en fait ça me fait super plaisir et tout. Merci, c'est très gentil. Voilà. Non, en fait, pourquoi c'est assez rare? On est d'accord que c'est assez rare, ok? Pourquoi c'est assez rare? C'est assez rare parce qu'en fait, en faisant une action qui est d'un certain type, vous allez provoquer une réaction qui est d'un certain type. C'est logique. Et vous vous y attendez, en fait. Maintenant, on va prendre le cas où, en fait, vous souffrez. Mais en fait, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vous arrivent, mais en fait, vous n'avez pas l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Je vous donne un exemple. Imaginons vous sortez avec une fille, et en fait, du jour au lendemain, plus de nouvelles. Vous vous dites, attends, mais c'est le karma, je fais tout bien, je suis cool avec tout le monde. Ok. On est bien d'accord qu'il y a vous, et il y a le monde. Si moi, aujourd'hui, je crève, je suis désolé, le monde, il va pas s'arrêter de tourner. Hein. Voilà, il y a vous, il y a le monde. Et en fait, les stoïciens vous répondraient, pour qui vous prenez-vous pour désirer que en fait le monde se passe comme ce qu'il y a dans votre tête? C'est-à-dire que si on veut aller
tels vos désirs. Quand vous abordez une meuf, pour revenir à la séduction, concrètement, en fait, vous espérez avoir un instant date, un instant fuck, appelez ça comme, enfin, tout ce que vous voulez, réaction positive. Mais en fait, on est d'accord que ça va pas se passer comme ça. Donc, le monde, il se comporte pas comme ce que vous avez en tête. Et les stoïciens vous diraient exactement ça. Donc, en fait, la solution, elle est assez simple. Par rapport à ce qui vous arrive, et en fait, vous avez tout fait bien, acceptez. Acceptez parce que vous n'avez pas le choix de... Enfin, vous n'avez pas le choix. Si, vous pouvez refuser, mais ce refus va être la cause de votre souffrance. Si vous abordez une meuf, je sais pas, elle se barre en courant, c'est arrivé à un mec qu'on connaît, mon caméraman et moi. En fait, elle se barre en courant et tout, ça arrive. Bah en fait, vous pouvez être dans le mindset de ah mais qu'est-ce que j'ai fait et tout. Concrètement, c'est extrêmement sain. C'est juste que c'est pas stoïcien en fait. Un stoïcien, il accepterait. Ok, ça s'est passé comme ça. Bon, je suis en session. Il y a pas de souci. Je vais débriefer plus tard. Je continue à aborder des meufs. Voilà, c'est pas. Voilà, on va débriefer. Peut-être que j'ai fait quelque chose qui était pas calibré et tout. Peut-être. Donc du coup, c'est ce truc de vous accepter en fait. Vous acceptez que les choses se passent comme elles se passent. C'est tout. C'est si vous acceptez que les choses se passent comme elles se passent, en fait, vous ne serez plus jamais troublé. Peu importe ce qui vous arrive. Peu importe le fait que voilà, quelqu'un se moque de vous. Moi, ça m'est arrivé de close une meuf. Je pense que je lui avais demandé, je pense son numéro, je sais plus. Je vais pas tergiverser là-dessus, mais en gros, il y a un groupe de 5 personnes, mecs et meufs, qui sont vraiment foutus de ma gueule. Genre, ils ont éclaté de rire pour que je l'entende. C'était à mes débuts du game. Et voilà, moi, je suis resté stoïque. Ok, ça dépend pas de moi. Genre, ça dépend pas de moi. Ils sont là, voilà. Moi, je fais mes choses. Je sais où je vais. Je sais que je veux me développer. Je sais que je veux devenir meilleur. Et puis, point barre. Donc, quand vous acceptez, acceptez, en fait. Quand vous acceptez, je dis pas, en fait, d'accepter et de rester des bras croisés. Non. Rappelez-vous, premier principe stoïcien, il y a ce qui dépend de vous, il y a ce qui dépend pas de vous. Vous acceptez et vous faites ce qui dépend de vous. Par exemple, vous abordez une meuf, elle se barre en courant, sa réaction ne dépendait pas de vous, ok. Qu'est-ce qui dépend de vous là? Ok, vous pouvez choisir de vous morfondre, ok, mais qu'est-ce que j'ai fait et tout, ou alors juste passer à une autre, tout simplement, qui va trouver ça, peut-être qui va trouver ça génial, l'approche que vous avez fait, avec qui vous allez prendre un café le jour même, peut-être, et qui peut-être sera la femme de votre vie, je l'espère. Ou alors, vous vous dites, ok, là, on va débriefer ça là maintenant, ou alors vous vous dites, bah, on débriefera ça plus tard. Donc, il y a des choses qui dépendent de vous, agissez dessus.